Chers compatriotes, vous êtes témoins de l'issue du dialogue démarré à Lomé le 19 février 2018. Que faut-il retenir de ce énième dialogue? Il est clair pour tout le monde qu'il n'y a eu aucune avancée. Au contraire, aujourd'hui nous comptons plus de morts, plus de blessés parmi lesquels des handicapés à vie, plus de réfugiés et plus de détenus, surtout avec les récentes arrestations par centaines de citoyens togolais et africains, notamment dans le quartier Agoy-Zongo. Les violations des droits humains sont quotidiennes et de plus en plus massives. Je ne parle pas des villes assiégées que sont Mango, Kara, Bafilo et Sokodé. Je ne parle pas non plus des disparitions de jeunes enlevés alors qu'ils étaient en ville à la recherche de leur pitance. Dans ces conditions, comment ne pas se demander si tous les détenus sont encore vivants? C'est une question que les familles inquiètes nous posent chaque jour. Tout ceci parce que des citoyens ont exercé un droit, une liberté fondamentale garantie par la Constitution, la liberté de manifestation. Au sujet du fameux dialogue, l'histoire retiendra qu'il y a eu deux parties avec deux positions. Chaque partie estime que la position qui est la sienne et qu'elle défend est de nature à garantir le bonheur du peuple togolais. Ces positions défendues au nom et pour le bonheur du peuple togolais sont: pour le RPT Uni, le bonheur du peuple togolais passe par l'établissement d'un pouvoir à vie au profit de la seule famille Gnassingbé. Suivant cette logique, ne peut être président de la République togolaise que seuls les Togolais descendants de feu Gnassingbé et Adema. Et ces présidents qui auront tout le pouvoir concentré entre leurs mains ne pourront être remplacés par leurs frères ou sœurs qu'à leur mort, exactement comme cela s'est passé en 2005. Le constitutionnalisme, ce n'est pas pour le Togo. En revanche, pour l'opposition, le Togo appartient à tous les Togolais. De ce point de vue, il convient de donner la chance à tout Togolais, sans distinction aucune, de devenir président de la République togolaise s'il le désire et si le peuple porte son choix sur lui. Ce président, qui ne concentre pas tous les pouvoirs entre ses mains, ne peut être président de la République pendant plus de 10 ans. C'est le constitutionnalisme. Voilà les positions. Ceci doit être très clair dans l'opinion publique nationale, africaine et internationale. Il faut porter ces deux positions à la connaissance du peuple togolais en utilisant toutes les langues togolaises. Il ne suffira plus de dire « chaque parti campe sur sa position ». Les positions sont inconciliables. Les positions sont trop tranchées. Personne ne veut faire des concessions. Personne ne veut mettre de l'eau dans son vin, etc., etc. Chers compatriotes, nous devons nous rendre à l'évidence que pour résoudre de façon définitive la crise togolaise et à la satisfaction du peuple, le Togo a besoin de quelqu'un pour dire la vérité à fort. Qu'il s'appelle médiateur ou facilitateur, celui-ci doit dire la vérité à fort. Pour cela, nous faisons confiance à la CEDEAO et à la nouvelle médiation officiellement mise en place. Le peuple togolais a pris acte. Désormais, le président Nana Akufo-Addo sait à quel régime il a affaire. Le président Alpha Condé de la Guinée et de l'Africain Sékou Touré, au-dessus de sa longue et riche expérience politique, comprend parfaitement le peuple togolais qui soutient. Nous préférons la pauvreté dans la démocratie à l'opulence sous une dictature. Tant qu'il n'y aura personne pour dire la vérité à fort, cette vérité qu'il feint d'ignorer, la crise togolaise va devenir de plus en plus complexe. Si depuis le 19 août 2018, si depuis le 19 août 2017, Faure ne parle pas, c'est justement parce qu'il est parfaitement conscient que, face à cette vérité, la position qui est la sienne est humainement indéfendable. Quelle est cette vérité? Monsieur le Président, votre idée de monarchie en plein XXIe siècle est une véritable chimère.
Votre intention portant sur un 4e mandat à partir de 2020 est un désir à refouler absolument dans l'inconscient. Vous pourrez la revivre, après refoulement bien sûr, mais en rêve suivant la logique freudienne. Terminez tranquillement votre mandat actuel. Un mandat de trop relève d'un défi insurmontable. Cependant, vous pouvez sortir par la porte avec un statut d'ancien président de la République. Heureusement, l'opposition ne s'y oppose pas. Le peuple togolais ne s'y opposera pas. Vous le savez, c'est un peuple pacifique et tolérant. Ceux qui viennent vous répéter, ça va aller. Nous sommes à vos côtés. Vous pouvez nous faire confiance. Une fois chez eux, se demandent, et cette histoire-là, est-ce que ça va aller vraiment? Où allons-nous? Jusqu'à quand? Il est temps, et c'est dans notre intérêt à nous tous, que le pouvoir arrête de nier la réalité en face, parce que tout ce qui est nié fait retour. C'est une loi de la nature. Au lieu d'élections dans les délais, comme vous le prétendez, pensez plutôt, et c'est ce qui est raisonnablement faisable, à la résolution de la crise dans les délais. Le président que vous défendez sait qu'il a tort sur toute la ligne. Il sait aussi que vous n'êtes pas sincère. S'il continue de narguer tout un peuple, c'est parce qu'il compte sur l'armée. Il n'hésite pas à dire à ses pairs, « Moi, je suis disposé à partir. » Mais c'est l'armée qui s'y oppose. À regarder de très près, les différentes violations des droits humains dont le peuple est victime ne sont pas le fait direct d'officiers supérieurs. Ce travail est laissé à l'homme de troupe. Chers frères, suivez attentivement le procès qui vient de s'ouvrir au Burkina Faso. Vous serez édifiés sur comment les Akawe, comme vous les appelez, vont parler français, vont utiliser le français pour chercher à se tirer d'affaire. N'oubliez pas qu'au Togo, comme au Burkina Faso, la langue de la loi, c'est le français. Et un Akawe, ça maîtrise le français. Il y en a même qui ont étudié le droit. Quand, à la barre, mon frère Pengelem soutiendra, c'est l'officier qui nous a donné l'ordre, l'Akawe rétorquera, bien sûr que je vous ai donné l'ordre, mais j'ai donné l'ordre de disperser la foule. J'ai donné l'ordre d'empêcher tout rassemblement. J'ai donné l'ordre de disperser tout groupe de 3 à 4 personnes, même en train de se former. Ça ne veut pas dire organiser la chasse à l'homme, poursuivez-les jusque dans leur maison et dans leur chambre, frappez-les, hommes, femmes et enfants, arrachez-leur les portables, encore moins tuez-les. Mes ordres sont clairs. Donc, pendant qu'ils vous donnent des ordres pour agir, au même moment, ils préparent leur défense éventuelle. C'est aussi ça un Akawe. Avec Dieu en appui au peuple en lutte, la fête de l'alternance approche à grands pas. Et le peuple togolais n'a pas l'intention de célébrer cette fête sans ou contre l'armée. Il est grand temps que la place des lamentations redevienne la place des fêtes pour tous. Nous en appelons à une transition pacifique et paisible vers la démocratie. Peuple en lutte. Certes, nous souffrons aujourd'hui. Sous la répression féroce, nous pleurons. Nous gémissons. Au fond des geôles de l'arbitraire, les détenus sont en sanglots permanents. Qu'à cela ne tienne, gardons espoir. Restons debout, vaillant peuple. Demain sera beau. C'est pourquoi, pour les 25, 26 et 28 avril 2018, sortez massivement. Aux citoyens des villes militairement assiégées que sont Mango, Bafilo, Sokodé, nous demandons d'observer le programme suivant. Le 27 avril 2018, prière et recueillement. Le 28 avril 2018, ville morte. Et comme vous le savez, à Sigbalolo, nous y aimions. Je vous remercie. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi.
C'est vrai, nous sommes partis pour le Ghana. Bien sûr, nous sommes partis pour le Bénin. Il y en a qui sont partis pour le Faso. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés en Afrique. Aujourd'hui ou jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Oh mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs. Comme l'hirondelle et son agenda de printemps, nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, nous sommes partis, beaucoup jusqu'en Europe. Il y a d'autres qui sont partis jusqu'en Asie. Il y a plein qui sont partis jusqu'en Amérique. Par milliers, nous sommes partis, éparpillés dans le monde. Aujourd'hui ou que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là pour toi. Pour mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs. Comme l'hirondelle et son agenda de printemps, nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. C'est vrai, ça doit finir, ce vieux régime de vampires qui poursuit des vies humaines partout dans nos foyers. Disons non aux grands bandits qui s'approprient nos richesses. Disons non à la traîtrise et resserrons bien nos rangs. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle, enfants de la patrie. Pour mon beau pays, je te porte dans mon cœur comme l'hirondelle et son agenda de printemps. Je reviens au pays pour revivre ta chaleur. Comme la sentinelle, je veillerai sur toi. Togo, la chère patrie, nous te portons dans nos cœurs. Comme l'hirondelle et son agenda de printemps, nous rentrons au pays pour défendre tes couleurs. Comme la sentinelle, nous veillerons sur toi. Aujourd'hui plus que jamais, le devoir nous appelle et nous sommes là présents.